Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est chez mes Camponotus sanctus, une belle espèce que j'avais reçue l'année passée le 10 juin exactement, en reine seule, et vous allez découvrir aujourd'hui qu'elle a plutôt bien évolué. Bon, on est plus ou moins sur une estimation de 900 ouvrières, je me suis arrêté de compter à 90 ouvrières donc voilà. On va enchaîner directement et voir ce qui se passe d'un peu plus près. Commençons par la pièce maîtresse de cette jeune colonie, de cette colonie tout court maintenant, je pense qu'on peut la dire comme ça, hein, tout simplement. On va parler du couvain. Bah oui, le couvain c'est un peu ce qui fait avancer tout le monde, hein, c'est ce qui permet d'avoir une nouvelle génération et d'autres générations, d'agrandir la colonie pour avoir toujours plus d'ouvrières. Et franchement ça fait plaisir. Comme vous le voyez, le couvain est assez conséquent, j'ai tous les stades, aussi bien des œufs fraîchement pondus que des larves qui viennent d'éclore, enfin justement des œufs qui ont éclos et qui sont donc en stade larvaire de premier stade. On a des cocons qui sont prêts à être ouverts pour certains, du moins ils s'en rapprochent fortement. Et on a toujours plus de larves, toujours plus d'œufs, franchement c'est un plaisir. D'ailleurs, une petite particularité, mais vous l'avez déjà remarqué, les œufs sont légèrement jaunâtres, et ça c'est assez agréable au final. Ici vous le voyez, j'ai des cocons de différentes tailles, aussi bien épais et plus grands que plus petits, donc il y a des ouvrières qui seront plus grandes, on le verra par la suite, il y en a déjà dans la colonie, mais il faut savoir aussi qu'on peut avoir des médias et majors, et je pense qu'il y a un cocon justement de major. Ça c'est hyper intéressant. Alors vous les voyez, elles sont assez condensées, je vais dire, sur une partie humide, c'est la seule partie humide du nid. En fait ce qui se passe c'est que il y a une dalle qui passe dessous, et c'est hyper intéressant comme système, ça permet vraiment d'humidifier correctement la zone, et franchement, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, contrairement aux mousses PVA qu'on voit dans les nids PVC en général pour humidifier, je veux dire l'intérieur ou une partie, ici en fait c'est une dalle que vous allez alimenter par la partie extérieure à l'aide d'un petit trou, et cette dalle est en partie justement à l'intérieur justement de cet extérieur gauche du nid en acrylique. Et ça permet justement avec l'évaporation d'humidifier justement l'air et également un peu les parois, mais bon ça c'est pas gênant. Donc bon, si elle met tout le monde là-bas, moi je la laisse faire, hein, c'est elle qui gère. Mais un jour c'est à gauche, un jour c'est à droite, franchement, ça change tout le temps. On va aller voir ensuite ce qu'on peut regarder dans le nid. Ah bah oui, des poubelles tout le monde en a, vous en avez, j'en ai, tout le monde en a franchement, et même les fourmis en final. Et donc ici on avait une zone où, si vous vous souvenez bien, j'avais une petite accumulation, mais très légère, hein, rien d'important, quelques cocons, parce que c'est principalement ça leur poubelle, ou des résidus d'insectes, des pattes, des ailes, enfin ce genre de choses. Franchement, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elles déménagent l'ensemble des galeries. Peut-être qu'elles ont un projet d'expansion en termes de quantité d'ouvrières pour cette année qui va être impressionnant, j'en doute pas. Alors vous le voyez, hein, maintenant, elles y restent, franchement, j'ai aucun souci avec ça. Bon, bien sûr, elles n'ont pas encore inventé le balai, donc elles peuvent pas balayer les cavités proprement. C'est un petit détail, mais ça me dérange pas, et ça les dérange pas non plus. Maintenant, on le voit dans la DC, ils ont réservé un nouveau lieu justement pour accumuler des déchets. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins un mois, j'ai enlevé un demi-bouchon de déchets, donc c'est-à-dire, comme je vous disais, des pâtes, etc. et des cocons. Donc franchement, aucun problème, c'est assez propre. D'ailleurs, vous voyez ici, elles ont un projet d'expansion, c'est-à-dire qu'elles vont creuser pour enfuir les déchets. Bon, ça me semble humain au final ça, hein. C'est ce qu'on fait actuellement, on creuse, on fout de la merde partout sous la terre, et au final on s'en sort comme ça. Bon, pourquoi pas, hein. Non, plus sérieusement je rigole, mais là elles sont juste en train d'utiliser une partie qu'elles ont humidifiée au préalable avec de l'eau, qui s'est solidifiée à certains endroits tout simplement avec la sécheresse. Et là, elles sont en train d'excaver pour potentiellement découvrir de nouveaux horizons, j'imagine. Franchement, c'est très très belle espèce, hein. C'est assez organisé, c'est très très propre. Vu que ça n'a pas besoin d'une grande humidité, voire pas du tout en général, c'est vraiment top du top. Ah, alors, qu'est-ce que vous en pensez l'équipe? J'ai eu cette première surprise. Bon, j'avais déjà repéré le cocon, je vous avoue, hein. Ça fait un moment que je le surveille celui-ci, ça fait plus ou moins... Bon, je ne saurais pas vous dire de date parce que je n'ai pas daté exactement quand j'ai vu apparaître une larve plus importante, etc. Mais je pense que ça fait un bon mois et demi qu'il est en préparation. Et à vous de me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Premier média, enfin du moins un média ou un major? Alors, moi de ce que j'ai lu, les majors sont de cette coloration, ont ce style justement de bicolorité on va dire, contrairement aux médias qui sont généralement des ouvrières juste un peu plus grandes, un peu plus larges, et qui gardent justement l'aspect des ouvrières classiques chez les Camponotus sanctus. Alors ici c'est un peu le débat.
je pense tout simplement que j'ai eu un tout petit major. Mais pour commencer, en fait, c'est déjà pas mal. On remarque, et on remarquera plus tard que les mandibules sont quand même vachement plus grandes, la tête également. Ici, je suis un peu en recul, on peut pas bien s'imaginer. Bien que vous voyez, hein, lorsque une ouvrière passe à côté, comme celle-ci à l'image, on se rend vite compte que il est quand même costaud le major. Bon, il est un peu cinglé aussi. Parfois, il fait des demi-tours, il se met à l'envers, bref. Il est jeune, faut lui laisser ça, c'est encore un jeune. Bon, je dis un, mais ça reste, au final, une majorette. Et ici, vous vous rendez compte un peu des mandibules. Hein. Elles sont quand même vachement énervées par rapport aux ouvrières. D'ailleurs, on remarque, hein, la tête de l'ouvrière rentre quasi entièrement entre les mandibules. D'ailleurs, hein, ce qui est étonnant, c'est que on m'avait dit d'avance, hein, certaines personnes avec plus d'expérience et de recul m'avaient dit, tu verras, Sanctus, sans ouvrières plus ou moins, parfois 200 avant d'avoir des majors, etc. Bon, je me suis dit c'est plutôt long quand même, et au final c'est pas plus mal, ça laisse du plaisir par la suite. Et comme de fait, hein, je suis plus ou moins à 100 ouvrières, premier major, parce que je pense que c'en est un finalement, hein, je vais pas vous mentir, je pense que c'est juste un petit. C'est comme, j'ai déjà pu voir ça chez Singularis ou d'autres, des fois il y a des majors qui n'ont pas la tête extrêmement carrée, on va dire, qui l'ont un peu plus fine. Bon, ça reste quand même des majors certainement plus petits, mais ça en est. Après, si vous me dites que c'est un média, pourquoi pas, sincèrement, mais voilà, d'après ce que j'ai lu, j'en doute quand même. Au final, quelle est la réelle utilité d'un major dans cette colonie? Alors, ça c'est un truc intéressant parce que ça dépend vraiment du climat où elles se trouvent, de leur milieu naturel, etc. Je vous avais déjà parlé des Singularis, le major chez Singularis c'est principalement pour attraper et stabiliser des proies. C'est-à-dire que la journée, c'est des insectes qui sont beaucoup trop grands pour sortir, et donc ils vont sortir plus en pénombre et autres, parce qu'ils intéressent beaucoup d'animaux, des oiseaux, etc. Bref, ça peut être la cible de tout le monde. Donc ce qui se passe, c'est quand il manque de nourriture, les majors sortent, attrapent, je sais pas, un cafard ou n'importe quoi, le maintiennent, et les ouvrières viennent faire le travail, le tuer, etc. Bref, vous avez compris. Mais chez Camponotus sanctus, quel est le rôle? Ça c'est intéressant. Et ça je me demande réellement, pour chaque espèce, hein, je me pose toujours cette question, quel est leur impact, quelle est leur utilité? Franchement, je n'ai pas vraiment de réponse pour Sanctus, et c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir. Si vous savez en nature quel est le comportement d'un major de Camponotus sanctus, dites-le moi. Ça peut être intéressant. Je sais que dans beaucoup de colonies, c'est souvent des réserves. Après, ils ont un rôle, certains ont un rôle un peu de protection rapprochée de la reine, notamment chez les Messors, ça me fait penser à ça, mais j'avais remarqué sur ma colonie que les Messors, les majors restaient très souvent autour de la reine. Mais je vous parle des très gros majors, hein, vraiment ce qu'on appelle les super majors, bref. Ça franchement, c'est vrai que j'avais remarqué qu'ils suivaient la reine en permanence, quitte à même la tirer pour la déplacer ailleurs. Bref, c'est impressionnant. Et on va donc fermer cette parenthèse sur le major des Camponotus sanctus. Quelle est son utilité? Dites-moi en commentaire vos propres idées ou hypothèses, ou tout simplement, si vous le savez, dites-le moi, ça m'intéresse. Ah, l'aire de chasse, vous avez eu un petit aperçu au final, je vous l'avais déjà montré, c'est une aire de chasse classique, d'une bonne superficie on va dire, pour un début de colonie, c'est plutôt intéressant. Et j'ai mis donc un abreuvoir assez classique, au final c'est un tube renversé mais qui suffira à les régaler. Franchement c'est simple comme aire de chasse, elles sont beaucoup à fourrager, on va pas se mentir, en général il y a toujours 20 individus, et ça consomme pas mal de ressources, hein, on va pas se mentir. Ah, le moment que vous attendez tous, la chasse. Je sais que beaucoup apprécient voir justement des chasses d'insectes, ou tout simplement la consommation de protéines. Ici, je vous ai trouvé justement des juvéniles chez les blattes, donc des jeunes blattes qui sont seulement en cours de développement. Elles sont toutes petites, elles ont la taille des fourmis actuellement. Et ça fait forcément des individus à chasser parfaits en termes de taille pour nos Camponotus sanctus. Alors je vous avoue que d'habitude je n'offre pas ce genre d'individus à mes colonies, tout simplement parce que ça peut générer du stress si ça rentre dans la colonie, mais pour le plaisir de vos yeux, j'en ai offert quelques-unes. Alors vous le voyez, hein, ça a été très rapide, généralement on les attrape très vite, parce que elles ont la même taille. Camponotus sanctus c'est assez agressif, franchement en termes... je vais même pas parler de termes ou quoi que ce soit, mais c'est agressif, sincèrement... vous ouvrez, généralement elles vont vous grimper dessus très rapidement. Ici vous voyez, hein, elles ont pas trop le choix, les petites blattes malheureusement, elles se font attraper très rapidement. Après, est-ce que c'est puissant les Camponotus sanctus? À ce moment-là c'est pas top, je vais pas vous mentir. Comparé à des Singularis qui ouvrent littéralement la blatte en deux très rapidement, qui ont vraiment une puissance, vous me direz la taille influe également, hein, on va pas se mentir, mais pour l'instant c'est voilà.
elles les contrôlent, elles sont intelligentes, on voit, elles essayent de leur mettre une petite goutte d'acide formique hein, pour les calmer très rapidement. Elles ont survécu quand même quelques minutes, je vais pas vous mentir. Après ça reste toujours intéressant d'observer justement. Bon pendant ce temps là je vais pas vous mentir, hein, le jeune major il est tranquille peinard, il est en train de se balader dans le nid, il a pas conscience de ce qui se passe dehors, ça l'intéresse pas pour l'instant, il a d'autres préoccupations, d'abord il va aller chercher la chaleur, ensuite on verra. Alors bien sûr je ne me suis pas arrêté là, hein, ça ce n'est pas vraiment la nourriture que je donne bien entendu. Moi je trouve que parfois c'est bien, ça les stimule, ça leur rappelle un peu la nature, de se dire, enfin ce n'est qu'hypothèse, hein, mais de se dire attention, on n'est pas spécialement en sécurité, ici il y a un intrus, faut quand même faire attention. Et ça peut aussi, je pense, générer plus de majors, plus de médias, je ne sais pas exactement, mais je pense que ça doit stimuler la colonie quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand c'est une petite fondation colonie plutôt bien établie, on va dire, je pense que ça leur fait pas de mal un peu d'activité, un peu de stress, de bon stress on va dire. Par la suite, vous allez le voir dans quelques secondes, je leur ai offert quand même une blatte normale, une blatte coupée, une blatte qui était déjà décédée, hein, comme avec ma façon que j'utilise toujours, hein, je vais vous mettre une fiche au-dessus, mais moi j'ébouillante mes insectes pour réduire les potentiels acariens et toutes les misères qui sont liées à ça. Donc voilà, ça classique, mais bon, au moins vous le savez. Et bon, elles se sont régalées dessus. Mais en termes de comparaison, même s'il y a beaucoup de couvains, elles vont consommer une blatte entière, plus ou moins rapidement, mais comparé à, je veux dire, d'autres espèces que j'ai qui ont un couvain similaire à celle-ci, consomment beaucoup plus de protéines que les Sanctus. Franchement, je remarque que la prot ça va. Franchement, c'est pas... pour l'instant, hein, je dis, mais de ce que je constate, c'est pas encore leur meilleur atout. Je veux dire, elles ne cherchent pas absolument tout le temps de la protéine. Bon, peut-être que ça changera par la suite, malgré le couvain, donc on verra. Franchement, affaire à suivre. On va finalement, vous allez le voir enfin à l'image, je vous ai dit quelques secondes, je vous ai un peu menti, c'est plusieurs milliers de secondes. Et donc on passe sur une blatte qui a perdu la vie plus tôt, et c'est un peu moins barbare, mais bon, c'est la nature, hein, il faut l'accepter, c'est comme ça. Hein. Ici c'est des insectes, c'est encore rien, mais quand vous voyez dans la nature un lion qui chasse un animal qu'on trouve mignon, c'est un peu moins mignon, vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, c'est la nature, faut l'accepter, tout le monde a besoin de se nourrir, et c'est comme ça. Enfin bref, on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo, et je vais avoir besoin de vous l'équipe. Je vais avoir besoin de vous parce que il va falloir encore donner de la force. Vous le savez, hein, j'apprécie donner de la force aux gens, quand je sais que ça peut être délicat quand on commence et autres, mais ici c'est pas une personne qui commence, mais j'ai envie de l'aider tout de même, et j'espère en tout cas que vous allez réagir et répondre à mon appel. Eh oui, on va parler de jus Ant, mais très vite. Hein. Alors je sais, vous vous dites, beaucoup de gens le connaissent, c'est forcément le cas. Sur ma chaîne, il y en a certainement des centaines qui sont déjà abonnés, mais je sais que parmi vous, il y en a qui ne le sont pas encore. Alors je compte sur vous pour aller vous abonner et passer les 1000 abonnés symboliques. Ça c'est un truc qui fait extrêmement plaisir, je le sais, je sais de quoi je parle, et je compte sur vous pour aller vous abonner maintenant l'équipe. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si on passe le cap des 1000 grâce à nous, ça sera une fierté d'autant plus. Bon bien sûr c'est grâce à lui hein, au fond, on va pas se mentir, mais on aura mis notre grain de sel et ça fait plaisir. Allez, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.